Pouf, mais quel match! Quel match! Par contre, le match, oh, ça, c'est le contraire du match de Chelsea, hein, qui était. Le match, mais quel match! Qu'est-ce qui s'est passé? Tottenham, waouh, waouh. Tottenham. C'est ce que je disais, Tottenham, on ne peut pas compter sur eux. On ne peut pas compter sur eux. Oh, ils servent à rien. Sur les réseaux sociaux, on était là. Ah ouais, si Tottenham bloque Liverpool et que Chelsea gagnait. Vas-y. Quel match, les gars, quel match! Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh. Ah ouais, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé que Foster n'est pas à la hauteur d'une équipe comme Tottenham. Il s'est passé que Son n'a rien foutu du match. Il s'est passé que Bissouma était très moyen, beaucoup de pertes de balles. Alors, on va vite partir sur la composition des deux équipes. Alors, pour la composition des équipes, on a Foster au goal. Foster, Gray, on a beaucoup d'absents côté Tottenham. Par contre, on a Space, je ne connais pas, c'est un jeune. On a Gray qui a été titulaire. Souvent, lui, il est plutôt back ou ailier, souvent. Et on l'a trouvé central, défenseur central, parce qu'il n'y a pas de défenseur centraux. Il n'y a pas de défenseur centraux. Dragusin, il était tout seul. Et Sanchez n'est pas là. Enfin, je ne sais même plus qui est avec lui. Remoro n'est pas là. Et il manque beaucoup de gens chez Tottenham, malheureusement. Ouais, du coup, le défenseur central et le back droit qui manquait, le back gauche qui manquait. Donc Gray est rentré au centre et Spence est parti côté gauche. Et au milieu, on a juste ça et Bissouma qui a fait un match catastrophique. Et on a donc Kulusevski, Maddison, Hugminson de son côté, 3 derrière. Et devant, on a Solanke. Alors, côté Liverpool, on a Diaz en pointe. Alice Becker en défense, au goal, pardon. Et en défense, on a Robertson, Van Dijk, Joe Gomez, Alexander Arnold. Le passe d'Arnold, on va en parler. On a Salah de son côté, Kakpo de l'autre côté. On a Szoboszlai derrière Diaz. Et on a donc les deux milieux centraux, McAllister et Garbenberg, qui font un match délicieux. Poulet. Et donc, on a donc l'effet de match direct. L'effet de match, c'était catastrophique. Bissouma, des pertes de balles, des passes mal faites, des manques d'agressivité à des moments, et trop d'agressivité à d'autres moments. Des matchs à double sens, ça courait de deux côtés, surtout en deuxième mi-temps. C'était incroyable. Alors, on a donc les premiers buts dès le début. 6 minutes de jeu, si je ne me trompe pas, il y a déjà un but. Donc, il y a le premier but, à 23e minute. Sur une passe décisive d'Alexander Arnold, qui a fait une passe décisive de malade à Diaz. Oh là là, mais la passe. Quand je l'ai vu, j'ai fait, mais il ne devait pas signer au Real, lui. On l'attend, hein. Viens au Real, viens chez nous. Viens chez nous, parce que pour ceux qui ne savent pas, je supporte Chelsea, oui, mais je supporte aussi le Real. Donc ouais, non, franchement, il a une patte. Oh là là, c'était pas ce qu'il fait là. Mais, moi je m'en foutais du goal, hein. Moi je voulais que la passe. Je suis resté bloqué sur la passe. Mais comment il fait ça là? Incroyable. Franchement, il a assuré que ça passe. Faut même pas être étonné. Je le vois tout le temps, moi. Je le vois tout le temps en Première Ligue, Liverpool. Je les vois tout le temps. C'est une équipe que j'aime beaucoup. Et je les vois tout le temps. Je vois comment ils sont. Ils sont très, très forts. Eh, non, on a perdu. On a fait nul. Pour moi, on a perdu. Hein. On a fait nul. Et vous pensez qu'on va prendre la Première Ligue? Avec ce que Tottenham a fait là? Oh, bonne chance à nous, hein. Franchement, bonne chance à nous. Moi, je ne sais pas comment on va faire, mais on voit bien que Liverpool est très, très, très fort. Très, très forte. Ils ont ralenti pendant quelques temps. Et on pensait que vas-y, ça allait pas tenir. Mais en fait, ça a tenu. Ils sont très forts. Il fallait juste qu'ils reviennent. Enfin, je sais pas, qu'ils remontent, ils remontent le niveau qu'ils avaient depuis le début de la saison. Et pendant un moment, ils avaient un peu ralenti, ils faisaient un peu des matchs nuls et tout. C'était un peu bizarre. Mais ils sont vite revenus. Donc avec 6-3, alors directement 3-1 premier mi-temps. Pardon. 3-1 premier mi-temps. C'est incroyable. C'est incroyable. 3-1 premier mi-temps. Ils sont rentrés comme ça. 3-1 premier mi-temps. Et j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'ils attaquaient, ils allaient marquer. C'était incroyable. De tous les sens. Ça courait des deux côtés en premier mi-temps. Par contre, Liverpool a géré. Liverpool a mené au score. Liverpool a resté très haut. Par contre, il y a eu un 2-1 très vite aussi. Juste avant la mi-temps. Avant la mi-temps, il y a eu le but donc de
de Madison qui a fait 2-1. Donc après, il y a eu le but de Szoboszlai sur une passe décisive de Mohamed Salah. Mohamed Salah qui a fait un match incroyable lui aussi. Je crois qu'il a mis doublé une passe d'ess. Doublé une passe d'ess. Incroyable de sa part. Et on a aussi Diaz qui a marqué donc un 6e but aussi vers la fin du match, qui a marqué un 6e but. Premier but, Diaz. Deuxième but, McAllister sur une passe décisive de Szoboszlai. Et la première passe décisive pour Diaz était celle de Alexander-Arnold sur un centre magnifique, délicieux, millimétré. Même les défenseurs, il fallait pas qu'ils sautent, ça servait à rien. La passe était incroyable, donc ça c'était le premier but. Donc le deuxième but c'était celle de McAllister à la 36e minute et sur une passe décisive de Szoboszlai lui aussi qui fait un très bon match. Et on a eu aussi le but de Szoboszlai sur une passe décisive de Mohamed Salah lui aussi qui fait un passe en retrait et une frappe de Szoboszlai Szoboszlai franchement dans ce match. Et dans le camp de Tottenham, Liverpool était incroyable. C'était incroyable. J'ai eu l'impression de voir le Liverpool de Jürgen Klopp. Vraiment, j'ai eu l'impression de le voir. J'ai l'impression de voir cette pression, cette pression qu'ils mettent devant, ce contrôle du match. En fait, eux, de plus le match il part en cacahuète, du mieux c'est pour eux. Eux, faut pas que le match devienne fou. Si le match devient fou, c'est fini. Ils vont te battre. Ils vont te battre. C'est comme ça qu'ils font Liverpool. Donc, faut pas que le match part en délire. Sinon, tu vas perdre, c'est sûr. Eux, comme il a dit, Klopp, avant de partir, il a dit que c'est une équipe qui est comme rock'n'roll. Ça part en vitesse, en accélération, en agressivité. Ça part en fête, ça court partout. Et il ne faut pas jouer comme ça avec Liverpool. Si tu joues comme ça, c'est sûr que tu perds. Ils sont trop forts pour ça. Et d'ailleurs, Arne Slot, lui aussi, il prône ce genre de jeu, il aime ce genre de jeu, mais lui, il a un peu plus de maîtrise du ballon, et ça, c'est intéressant. C'est un peu la différence qu'il y avait avec Klopp. Klopp qui aime beaucoup aller en force, pression, pressing, et Slot préfère un peu contrôler le ballon, mais c'est un peu la même chose d'ailleurs. Liverpool a fait exprès de chercher les mêmes genres de coach, comme ça continue avec cette forme, ces façons de jouer qu'ils ont aimé, et franchement, ça va bien à Liverpool, hein. Et on est trop loin. Et on est trop loin. Nous là, on est trop loin. On est trop loin d'eux. Vous êtes fous avec ce match. On est trop loin d'eux. On est trop loin d'eux. Avec le match qu'on vient de voir là, on est trop loin d'eux. On est trop loin d'eux. On fait 0-0 face à Everton. Vous voulez qu'on gagne contre eux là? C'est pas possible de battre Liverpool comme ça. Liverpool, c'est pas possible. Pour ceux qui ont vu mon match, mes débriefs précédentes, quand il y a eu Chelsea-Liverpool, j'avais dit justement, quand le match part en vrille, quand le match devient fou, c'est bien pour Liverpool. Liverpool, ils aiment trop ça. Ils aiment trop ça. Ils aiment trop ça. Donc eux, il faut pas que le match parte en fou comme ça. Sinon, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc on a donc le but de Szoboszlai et puis le but de Mohamed Salah 4-1. Et donc après le but de Salah encore doublé, donc qui fait donc 5-1. Et donc il y a eu aussi le but à la 85e minute, vers la fin, deuxième mi-temps, 85e minute, le but de Diaz sur une passe décisive de Salah. Donc en fait, Salah, il a fait 2 passes décisives et 2 buts. En fait. Pouh. 2 passes décisives et 2 buts. Oh, il est fort. Le but de Diaz, je pense que je l'ai eu. C'est incroyable, les gars. Liverpool a agressé Tottenham. Liverpool est venu en mode concurrent. Il joue chez Tottenham. Hein. Liverpool est venu en mode concurrent. Liverpool a attaqué comme un chien fou furieux. Ils n'avaient rien à faire. Donc 2 buts de Diaz et McAllister, puis après le but de Madison qui marque un beau but, parce que lui, Madison, il n'a rien à faire à Tottenham. Pour moi, il n'a rien à faire à Tottenham, il doit partir. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il doit partir. Madison qui met donc but à la 41e minute, juste avant la mi-temps. Sauf que c'était pas avant la mi-temps, car Szoboszlai est marqué sur une passe décisive de Salah, encore une fois. Donc 3-1 à la mi-temps. Et on a cru que Tottenham allait revenir. Quand on avait vu un 5-3, on s'est dit, oh, 5-3, ça peut monter. Surtout que Tottenham ont gardé un peu le ballon, créé un peu le jeu. Et par contre, Liverpool a baissé les rythmes. Et c'est pour ça que Tottenham a réussi à contrôler un peu le jeu et à marquer. Mais j'ai regardé le banc, mais... Comment il s'appelle? Ange Postecoglou, là, je sais plus comment. Le gars, il est mal. Hein. Il regarde le match, mais en mode... Genre, il n'a rien à dire. Il voit le match en mode... Il n'y a rien à faire. On dirait qu'il est d'accord avec ça. Il n'y a rien à faire. Il regarde le match en mode... gagnez-nous, on rate nous, hein, parce qu'il n'y a que ça à faire. Hein. Ils étaient trop forts pour nous. Non, mais ils sont trop forts pour eux. C'est pas possible. Liverpool était juste trop fort pour Tottenham. Tottenham a baissé les rythmes.
Liverpool a baissé les rythmes, Tottenham a monté un peu, a créé un peu le jeu avec Son et Solanke et Kulusevski par contre. Kulusevski côté Tottenham, Kulusevski, waouh, waouh. Franchement, il faut en parler. Kulusevski, c'était l'homme du match côté Tottenham. Il se battait d'une manière, on dirait qu'il n'y avait que lui qui jouait. Au milieu de terrain, ils sont tous fatigués. Bissouma fatigué. Kulusevski, merci, merci. Franchement, en fait, c'est grâce à lui on a pensé jusqu'à la fin que Tottenham allait faire quelque chose. Et franchement, il nous a donné envie de continuer à regarder le match. Parce que Tottenham, ils étaient tous nuls à un moment donné, mais vraiment, tous nuls. Bissouma. T'es pas ivoirien, hein, c'est toi qui as dit t'es malien. Ok. T'étais nul, mon gars, d'une manière. Mais comment t'étais nul? Waouh, c'est pas possible. Il était nul, perte de balle, agressivité quand il fallait pas ou quand il fallait. Il était toujours décalé par rapport à ce que le jeu lui demandait. Les passes ratées, des courses bizarres, des précisions de balle, laisse tomber. Dès qu'il reçoit la balle, il va déjà la perdre. Il panique à chaque moment. Et heureusement que Kulusevski était là, franchement. Je sais même pas. Je regarde ça. Bissouma, il a 4. Et moi, je l'aurais pas mis 4. Hein. Moi, je l'aurais mis un 3. Vous êtes fous. 3,5, je l'aurais mis. Il était nul dans le match. Dragosin et la défense était catastrophique. Catastrophique. Juste à un moment, ils se sont réveillés peu à peu. Quand le match part Liverpool, quand le match devient fou, il faut vite calmer le jeu avec eux. Sinon, tu vas perdre. Le Real a goûté à ça. Chelsea a goûté à ça. Je suis content parce que Maresca avait compris. Maresca a voulu calmer le jeu quand on joue contre eux. Parce que quand le jeu part en fou, c'est mort. Tu ne peux pas gagner contre eux. Il faut contrôler le match. Il faut calmer le jeu, jouer. C'est comme ça que City jouait avant, quand Liverpool, City, ils étaient forts. Les deux étaient forts. Là. Alors, les premières ligues à ce moment-là, c'était trop bien. Et en fait, les deux, c'était l'inverse de l'un. City, c'était du jeu calme un peu, création et tout. Et Liverpool, c'était un jeu chaud, agressif. Et du coup, l'un pouvait battre l'autre et l'autre pouvait battre l'autre. C'est ça qui était bon. Et là, en ce moment, il n'y a pas d'équipe pour battre Liverpool. Je suis très sérieux, il n'y a pas d'équipe pour battre Liverpool. Et c'est même pas juste, il n'y a pas d'équipe pour battre Liverpool en première ligue. Non, il n'y a pas d'équipe pour battre Liverpool tout court. Je suis très sérieux. Je crois qu'il n'y a que Bayern qui peut faire quelque chose. Et franchement, je pense que même le Bayern n'est pour rien. Hein, parce que, en fait, Liverpool est juste trop fort. Ils sont juste trop forts. Ils sont trop forts. Je regarde le match. À chaque minute, il y a but. J'ai même pas eu le temps de prendre des images pour montrer des choses. J'ai pas eu le temps. Donc, waouh. Heureusement, Solanke qui marque son but et fait une passe décisive aussi côté Tottenham. Et on a donc Maddison aussi qui marque son but, Kulusevski aussi qui marque son but, heureusement. En fait, Kulusevski, franchement, l'homme du match, côté, si Solanke n'avait pas mis un but et une passe décisive, ça serait Kulusevski l'homme du match côté Tottenham pour moi. Mais ouais, du coup, Solanke qui marque, vu que c'est de l'attaquant, il marque son but. Et ouais, à un moment donné, le jeu était désorganisé. Les centraux, ils prenaient la balle de derrière et ils montaient avec, alors que c'était tellement désorganisé que le jeu, c'était fou, c'était juste fou. Et vraiment, quand tu joues un match contre Liverpool, faut pas que le match devienne fou. Si le match devient fou, t'es fini. Ils ont une endurance de malade, l'agressivité de malade. En pressing, pressing, c'est leur vie. Hein. Après, pressing, c'est leur vie. Pressing, toute leur... ils parlent à des gens, ils mettent de la pression avec des gens. Dans leur vie, dans leur propre vie, tout se passe avec du pressing, avec pressing, constance, agressivité, précision des passes, précision de... Oh là 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 là, la vitesse. Non mais, ils sont tombés contre Tottenham, on dirait un match de Ligue des Champions. Tottenham n'était pas prêt. Donc encore une fois, je disais beaucoup d'absents côté Tottenham. Sanchez, encore une fois, je dis Sanchez à chaque fois, parce qu'il y avait un Sanchez à un moment donné à Tottenham, un Colombien si je ne me trompe pas. En fait, Romero n'était pas là. Et de l'autre côté, à la place de Spence, je ne sais plus qui, mais il y avait des absents. Tu vois, il y avait beaucoup d'absents du côté de Tottenham. Et ouais, non, Kulusevski a bien tenu le jeu. Maddison, toujours présent. Maddison, j'ai jamais vu nul. Hein. Franchement, même si l'équipe est nulle en global, lui, personnellement, depuis que je regarde Tottenham, je ne le vois pas faire un match nul, genre en dessous du 5, genre catastrophique. Jusqu'à maintenant, bon, je ne regarde pas trop Tottenham non plus. Mais ouais, on ne va pas tarder longtemps. Alors, statistique du match, on a là donc la possession côté Tottenham.
parce que Liverpool aime bien quand le jeu part fou. On aurait cru que Liverpool avait plus la balle, maintenant Tottenham a réussi à garder un peu plus de balle en deuxième mi-temps. Donc on a donc 53% du balle chez Tottenham et 48 chez 52% chez Tottenham et 48 côté Liverpool. Et duel gagné, encore une fois, Liverpool sont obligés. En fait, ils ont trop. Par contre, Tottenham ne s'est pas laissé faire en deuxième mi-temps, comme je disais. Et passe réussite, encore une fois, Liverpool. Franchement, ce match, c'est un match incroyable. Alors, niveau frappe, on a donc 24 frappes tentées du côté de Liverpool et 12 non cadrées et 12 cadrées. Incroyable, ça. Comment tu peux faire 24 tirs, la moitié non cadrée, la moitié cadrée? 24 tirs, ça veut dire que ce match aurait pu finir sur un 10 facile, sur un 8 facile. Ce match, c'était incroyable, mais genre 8 buts côté Liverpool, hein, je veux dire. Hein. Et côté Tottenham, on a aussi 9 tirs et 4 non cadrés et 5 cadrés. Ils ont un peu plus de cadrés par rapport à ceux de Liverpool, mais Liverpool a tiré plus de buts, a tiré plus au but. Et donc, ils ont 5 cadrés, eux. Et donc, malheureusement, ils ont 3 buts, 2 de moins que ceux de Liverpool. Liverpool a 12 cadrés quand même, 12 cadrés. 12 cadrés, ils ont marqué 6 buts. Donc, ils ont mis la moitié de la moitié. Ils ont mis la moitié des cadrés à Liverpool. Liverpool n'a pas le niveau des grosses équipes. Ils n'ont pas le niveau de Liverpool. Et non. Tottenham n'a pas le niveau. C'est quel match de fou. Donc, en grosse occasion créée, on a Alexander Arnold avec son centre et sa passe décisive. Voilà. On a donc Mohamed Salah aussi, de passes décisives. 2 buts aussi. Et Bernard Johnson, par contre, il a fait une passe décisive, une remise. Je ne me trompe pas. Je pense que c'est lui qui fait une remise à Maddison, je pense, et que Maddison marque. Et donc, on a Dominique Solanke aussi qui a une occasion, il a marqué. Et Baker aussi qui a fait une passe longue, qui a ramené une occasion, je ne savais même pas. Donc, Luis Diaz en tire aussi. On a Luis Diaz, Pape Sarr et Mohamed Salah. Ils consolident leur place au championnat, donc, avec cette victoire. Bien fort, bien lourde. Je pensais que le match allait finir sur un 5-1. Mais, waouh. Tottenham a réussi à revenir. Ouais, franchement, Kulusevski, c'est bien, il ne lâche pas l'affaire. Car s'il avait lâché l'affaire, je pense que les autres n'auraient pas pu suivre. Par contre, Bissouma, nul. Dragosin n'a pas pu jouer au foot, tout simplement. Porro avait peur de monter. Ouais, c'était incroyable. Bon, abonnez-vous, likez, commentez. Et allez me suivre sur les réseaux aussi. Commentez pour me dire si vous avez vu le match aussi, si c'était incroyable aussi. Dites-moi ce que vous avez vu de dingue dans ce match. Et ouais, non, je pense pas que Chelsea va reprendre la première ligue cette saison. De toute façon, moi, j'y croyais pas vraiment. Même si on joue, on verra bien. Mais non, Liverpool est vraiment très fort. Allez, ciao.